Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci. Merci à tous les amis de la MAT officielle, à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Que la bénédiction du nombre 6 à 22 à 27, je paraphrase. C'est ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Partout où vous retrouvez à ce net moment, que la paix soit au centre de vos familles, au centre de vos entreprises. Merci. Merci de vous savoir assis nombreux devant vos postes téléviseurs. Vraiment, tout en sachant que nous allons passer un très bon moment de télé. Je vous dis merci. Continuez à vous abonner. Et à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, appuyez juste la cloche. Donnez un coup de pouce à notre jeune chaîne. Nous ne manquerons pas de vous être si reconnaissants. Car c'est grâce à vous que nous sommes encore là. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien aimés, aujourd'hui nous allons partager. Nous allons nous efforcer pour ne pas être long. Voilà. À chaque fois nous le disons, mais bon. Mais ne tenez pas rigueur car nous avons suffisamment de la matière. Et voilà. Merci beaucoup. Bien aimés, nous allons aujourd'hui parler de quelque chose. Nous allons partager, je crois, nous n'aurons pas beaucoup de sujets. Nous allons partager soit un sujet. Nous allons parler des génocaustes. Nous allons parler des génocaustes. Vous vous souviendrez avec moi que le 2 août, et pour la RDC, une date commémorative, une date où la RDC commémore ses morts. Voilà. Une date où le Congo commémore le mort, comme je disais tantôt. Mais nous allons un peu voir cela. Nous allons poser les problèmes et partager tous ensemble et comprendre si réellement la RDC, à l'heure où nous sommes en train de parler, une date doit être mise en place pour commémorer les morts. Mais déjà, à ce qui me concerne, je ne partage pas cette date-là, ou bien je ne partage pas cette vision des choses par rapport au 2 août. Et je vais expliquer cela tout de suite. Voilà. Et vous comprendrez la raison pour laquelle moi, je ne partage pas cette vision des 2 août. Voilà. Mais déjà, vous devriez comprendre quelque chose. Que lorsque nous parlons des génocaustes, le génocauste, c'est quoi? Le génocauste, ça veut dire tout simplement le génocide. Le génocide qui a pour but les intérêts économiques. Le génocide pour des intérêts économiques. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on appelle la génocauste. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le génocauste. Cela veut dire le génocide pour des intérêts économiques. Mais la question que nous posons ici, dans la MAT officielle, la question que vous devriez aussi vous poser à ce net moment, est-ce que ce qui se passe en RDC, ce qui se passe au Congo, est réellement le génocauste, ou si vous voulez, est réellement la guerre pour des intérêts économiques? C'est une question, question mark. Mais vous allez déjà comprendre ceci, que ce qui se passe en RDC n'est pas seulement pour des intérêts économiques. N'est pas seulement pour des intérêts économiques. Mais avant cela, j'aimerais que vous puissiez un peu suivre ce qu'a été la présence des autorités congolaises du côté de Kisangani. Et il y a eu quelques témoignages et puis voilà, le gouvernement, quelques membres des gouvernements se sont réunis du côté de Kisangani pour commémorer le 2 août. Le massacre de 6 jours perpétré dans, comment dirais-je, à Kisangani par l'armée ougandaise et l'armée rwandaise.
Nous allons aussi en parler. Voilà. Mais avant tout, regardons d'abord ces images et revenons juste après pour continuer. Suivons. Bonjour, bonjour. Nabengami na kombo ya Tete Solo. Naza victime ya guerre ya 6 jours. Ezalaki le 5 juin 2000 na 10 heures. Nazalaki encore na 9 ans. Nazalaki na 3e primaire. Mbala moko kaka toyoki masasi ebandi kobeta. Nana lobi nyango. Ah, masasi. Na lobi nexo na ke na cabine et pas maman eza musika. Toki ma même na orphelinat à face ya méthodiste. Toki mi wana ngana leki nanga. Tokoti na se ya mbetu. Tozalaki 3 personnes na grande sœur tokutaki. Mbala moko tokoti na se ya mbetu ezalaki koto ba Rwandais, koto ba Ugandais biso na kati. Affrontement na bango wana bombe za kobeta na ndenge te. Mbala moko bombe kwe place tozalaki na se ya mbeto pou. Panzi makolo nanga. Bazunga bakoti singa na chambre mususu. Kuna ndenge masasi ezalaki moye ezate ya mibale ye kaka ezwinga mbala lisusu. Et bouki lisusu moi espoir o ezalaki peut-être ba ngai ba bongisa na tika na moko e panzi bakimi batikinga balobi akufi biso to yeba ndenge ya kokima batikinga l'air na reprendre na bendani na salon na simbika likolo yango yango na simbi boye na fandi wana na kati ya mulili bato bazoya bakota bazokufa ka libanda bato bazoya bakota po toza na nzela bazokufa yaya na biso moko aye alobi mutu azawa tenga na lobi nga nazali yo pesanga mai namela apesi nga mai nameli nazwi na sopi na pota epeli na nabi kovanda te yo kendo benga mama ake kobenga mama na se ya masasi wana mama ye bazwinga batenga na kitoko bakimi nanga na se ya masasi wana donc ndenge ezate mama nanga lobi akenda kufa na hôpital tokomi nazalaki victime ya liboso na hôpital général docteur soki azwi akati na likolo moko ndenge masasi ezobeta moko na zwaki azipi yango kana babonde alobi peut-être toko traité à kotikala na moko moyen ezate minganga bakini tomoni ke neti clinique eza en face bakene nanga kuna bakenanga na clinique kuna pe minganga bazali soute donc traitement ezate bako parents nanga bakomo sokola bango moko lokolo eke ezobeba epoli ebimi bakusu. Après docteur azongi alobi mwana wana azonga kaka bake kozwanga na clinique bazongi singa na hôpital général kota la boye komaki trop tard makolo nanga epoli ezobimisa bakusu docteur akati ya mibale natikali ampité na âge ya 9 ans vinanga ebebi nazalaki nini pona mérité azeboye lelo vinanga baby kasi innocent batu mibale babimakula baya bamundao biso tosibir biloko boye nazo souffrir vinanga eruiné mpona ba inconni mpona nini kolo wana nazo souffrir nalataka nde baprothèse famille nanga toza pauvre prothèse oyo ezokute $5,000 na famille oyo wapi mpona zwango nasouffraka makasi nakanisaki lelo Uganda indemnisé nakozala soulagé même nazo ba prothèse mais confusion yango te nazomona nazo continuer ko souffrir ti lelo quand même namoni na acte oyo fo na rêve sali na cimetière
epesi nga espoir. Peut-être na bango fo na rêve bakozwa prise en charge na biso. Mama taela biso oyo tosalaki nini ngai na age ya 9 ans nasalaki nini mama nazosouffrir. Qu'elle n'avait que 9 ans, elle a subi les pires sévices imposés par le Rwanda et l'Ouganda, deux armées étrangères qui sont affrontées sur le sol congolais. Voilà, retour sur notre chaîne, voilà la mat officielle, merci. Vous venez de suivre ce qu'a été la participation des autorités congolaises. Du côté de Kisangani, bien sûr. Voilà, vous avez tout ça suivi. Et je n'aurai pas à commenter beaucoup sur ça. Je n'aurai pas vraiment à commenter beaucoup sur ça. Voilà. Mais nous allons avancer petit à petit. Et je disais tantôt que est-ce qu'au Congo, la question que nous avons posée avant les images, est-ce qu'au Congo, on doit parler du génocide? Cela veut dire une guerre qui a pour but à des intérêts économiques. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit seulement au Congo? Et si oui, moi je dis que cela relève d'une malhonnêteté politique. Si tel est le cas, et selon moi, si les autorités congolaises ont cautionné cela, le terme qu'on a collé à la RDC, cela veut dire les génocides, qui est une guerre pour les intérêts économiques. Moi je dis, ici dans la mat, nous disons, cela relève d'une malhonnêteté politique et intellectuelle. Vous comprenez? Parce que ce qui se passe en RDC n'est pas seulement une guerre pour des intérêts économiques. Et ce qui se passe en RDC est aussi pour la balkanisation. C'est-à-dire qu'en dehors des intérêts économiques, il faudrait ajouter la balkanisation. Cela veut dire couper des territoires de la RDC. Ravir à des gré ou des forces des territoires. Ça aussi, ça fait partie du plan de cette guerre. Donc, nous parler seulement de la guerre économique, c'est du poudre aux yeux. Donc c'est pourquoi nous disons, cela relève d'une malhonnêteté politique et intellectuelle. Et ça c'est une vérité la plus absolue. Donc au Congo, la guerre n'est pas seulement économique, vous comprenez, mais aussi une guerre de la balkanisation. Pourquoi? Parce que le monde, voilà, les ennemis de la RDC se sont réunis dans le but de découper la RDC, de balkaniser la RDC. Voilà. De rendre la RDC ingouvernable, de les fracturer et de les découper en morceaux. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas un projet d'aujourd'hui. Vous comprenez? Ce n'est pas un projet d'aujourd'hui. Avant même qu'il y ait cette guerre, le génocide au Congo, le plan de la balkanisation a été déjà mis en place. C'est-à-dire que le premier plan même qui est sur la carte des multinationales, comment dirais-je, le premier plan même qui est sur la carte des impérialistes, c'est la balkanisation de la RDC. Et c'est cette balkanisation de la RDC qui fait appel maintenant au génocide. La raison pour laquelle nous ne disons pas génocide ici dans la mat officielle. Nous disons géno-balkanisation. Voilà, je réitère encore, hein. Je dis ceci. Nous ne disons pas ici dans la mat génocide, non. Pour moi ou pour nous, cela relève d'une malhonnêteté politique et intellectuelle. Ici dans la mat, nous disons géno-balkanisation. Cela veut dire génocide
et la balkanisation. Voilà ce qu'il faut dire. Et nous maintenons cette position. Voilà. Donc nous gardons notre position sur ces points-là. Parce qu'il y a génocauste et il y a la balkanisation. Donc c'est de ça qu'il s'agit. La raison pour laquelle nous disons à tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde de ne pas céder à tous ces slogans. Vous comprenez? De ne pas céder à tous ces slogans. Pour moi, ce sont des slogans. Car la pire malédiction de la RDC, retenez ce que nous disons, que la pire malédiction pour le Congo, c'est de laisser ses propres bourreaux. Et pas seulement pour le Congo, pour toute l'Afrique. La pire malédiction que nous avons en Afrique, c'est de laisser nos propres bourreaux nous diriger. Vous comprenez? C'est de laisser nos propres bourreaux nous diriger. C'est-à-dire qu'en Afrique, et au Congo en particulier, vous trouverez les autorités politiques qui ont massacré la même population, qui ont massacré le peuple, qui ont tué le peuple, qui ont commis des actes inhumains, qui ont commis des massacres. Mais c'est le même personne qui se présente encore après un moment comme étant des anges de la lumière, comme étant des sauveurs de la nation, comme étant les sauveurs de la patrie. Voilà la pire malédiction. Et étant donné que nous avons en Afrique, et au Congo en particulier, un peuple hypnotisé, un peuple pris en otage, ils finissent par les adopter encore. Ils finissent par les accepter encore, tout en oubliant que ce sont eux la cause de leur malheur. Ce sont eux le plus grand problème. Et nous ajoutons par-dessus tout, tant que la justice ne sera pas faite, tant que la justice ne sera pas faite, peu n'importe les dates que vous allez mettre en place, peu n'importe les dates que le Congo ou certains pays africains mettront en place pour commémorer, bien aimé, cela ne pourra en aucun cas mettre fin à l'écho des lames de nos frères qui sont morts injustement. Voilà. Ils vont continuer à faire entendre leur voix d'une manière ou d'une autre. Et l'écho de leurs âmes se feront sentir d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Donc la raison pour laquelle nous nous disons qu'on ne peut pas commémorer, et là encore une chose que nous ne adhérons pas, lorsqu'on parle de la commémoration. On commémore un événement passé. On ne peut pas commémorer quelque chose qui continue à se dérouler. Vous comprenez? On ne peut pas commémorer quelque chose qui continue à se dérouler. Lorsqu'on parle de la commémoration, dont il s'agit là d'un événement passé, et le peuple doit se souvenir, ou la nation tout entière doit se souvenir de ce qui s'était passé, doit se souvenir du massacre. Si nous prenons le cas de l'Afrique du Sud, les Sud-Africains ont l'obligation de commémorer l'apartheid. Vous comprenez? Parce qu'à l'heure où nous parlons, l'apartheid a pris fin. Donc, ils ont le plein droit de commémorer, de penser à ce qui s'est passé lorsque les impérialistes ont foulé leurs pieds sur le sol sud-africain. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de l'intellectuel congolais. Moi, je ne comprends pas. En tout cas, je ne peux pas me marier à cette pensée-là des choses. Parce que tout ce que je sais, qu'on ne peut pas commémorer quelque chose qui continue à se faire. Et qui peut me prouver ici que les massacres ont pris fin en RDC. Qui? Commémorer les génocaustes. La guerre pour les intérêts économiques. Mais qui est-ce qui... C'est-à-dire qui peut me prouver ici que cela a pris fin? Est-ce que cette guerre a cessé?
Est-ce que la guerre pour les intérêts économiques a pris fin en RDC? Qui peut prouver un démenti? Qui peut me prouver un démenti? Personne. La guerre pour des intérêts économiques continue en RDC. Le massacre continue en RDC. Au jour le jour, il y en a des gens qui meurent. Au jour le jour, il y a des massacres. Mais à quel moment les choses ont pris fin et les Congolais doivent commémorer? Mais il se passe quoi dans la tête de l'intellectuel, de l'homme, c'est-à-dire de l'homme intellectuel congolais? Il se passe quoi? Le Congolais continue de compter leurs morts. Le Congolais continue de mourir d'une manière là atroce. Et je ne trouve pas la raison. Et je me pose la question. Expliquez-moi un peu. Comment est-ce que vous pouvez commémorer les événements qui continuent à se dérouler? La guerre pour les intérêts économiques n'a pas encore pris fin au Congo. Le preuve en est, nos frères qui ont fui leur territoire ne sont pas encore revenus. Deuxièmement, il y en a encore de fausses communes jusque-là. À l'est, les gens continuent à mourir. Il y en a de pertes graves. Il y a la rébellion du côté de l'Est. Il y a le M23. Il y a le Codeco. Il y en a des groupes armés. Et ils sont là en train de massacrer la population. Et lors des affrontements entre le FARDC et les rebelles, il y a toujours des morts. Et vous avez appris récemment ici du côté de Bandundu, avec le phénomène Mobondo, il y a eu des morts, il y a eu des massacres. Du côté de Bandundu, du côté de Kassai, à l'est, c'est-à-dire partout, dans l'ensemble de la République, les Congolais continuent. J'avais dit ceci, que nous sommes le seul pays, en plein 21e siècle, au jour le jour, les Congolais meurent d'une manière là atroce. C'est la seule nation au monde, en plein 21e siècle, où les gens meurent, pas d'une manière là naturelle, mais d'une manière là atroce. Soit ils sont massacrés, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, pour des intérêts économiques, et par-dessus tout, la balkanisation de la RDC. Vous comprenez? Voilà. Et à l'heure où nous parlons aussi, nous n'avons pas, ou bien le gouvernement là en place, n'a pas le contrôle sur la quasi-totalité du territoire. Il y en a des territoires qui sont occupés. Il y en a des territoires qui sont occupés. Et pendant que la RDC célèbre le 2 août, les génocosts, mais il y en a des territoires qui sont occupés par des groupes rebelles, où les drapeaux n'ont pas été en berne. Il y en a des territoires occupés par des groupes armés. Donc ce n'est qu'une partie de la RDC qui a commémoré cet événement. Alors qu'en réalité, c'est l'ensemble de la République qui devrait en principe commémorer cela. Et pour une seule condition. Qu'il n'y a plus de massacres. Il n'y a plus la guerre pour des intérêts économiques. Parce que pour commémorer un événement, tel que ce qui se passe en RDC, la première des choses, il ne doit plus y avoir la guerre pour des intérêts économiques. Le projet de la balkanisation doit être abandonné. C'est-à-dire que les Congolais doivent retrouver leur intégrité territoriale, leur souveraineté. La quasi-totalité des territoires doit revenir sous contrôle de l'armée, sous contrôle de l'État congolais. Donc à un moment donné, je me pose la question. Qu'est-ce qu'ils font là, tous ces intellectuels congolais? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils font cela parce qu'il y a l'argent qui est débloqué. Parce que lorsqu'il y en a des événements comme ça,
il y a toujours des sommes colossales. Il y a toujours une somme colossale qui est débloquée pour soutenir quelques départements ministériels. Je disais que nous n'avons pas intérêt de commenter cela. Parce que vous avez des témoignages que même des victimes n'ont pas été indemnisées. Les victimes n'ont pas été indemnisées. Et selon plusieurs sources, que l'Ouganda devrait payer la RDC. Et vous allez encore plus loin, ils vous diront que non, l'Ouganda a payé. Les autorités ougandaises ont dit que non, nous avons déjà payé. Quelque part, on vous dira encore non, le chef de l'État avait dit aux Ougandais de ne pas payer la somme qui était prévue. Mais de payer une somme symbolique. Ça encore, c'est un problème. Mais la question que moi je pose encore ici, c'est que c'est l'Ouganda et le Rwanda qui se sont battus sur la territoire congolaise. C'est le Rwanda et l'Ouganda qui se sont battus chez nous. Mais lorsqu'on parle de l'argent qui devrait être payé ou versé à la RDC, on fait allusion à l'Ouganda. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du Rwanda? Parce que si l'Ouganda doit payer la RDC ou devrait payer la RDC, c'est que les Rwandais y compris. Les Rwandais y compris. Mais jusque-là, partout dans les journaux, dans la télé, on nous parle que de la somme que l'Ouganda devrait en principe verser. Oui, il a déjà versé. Selon certaines sources que non, ils avaient déjà versé. Et selon d'autres sources que non, le président de la République, c'est lui qui les avait demandé de ne pas donner tout, mais de faire une symbole. Comment une geste, de donner une somme symbolique. Voilà. Mais où est donc la part du Rwanda dans tout ça? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Ouganda, mais il s'agit du Rwanda et de l'Ouganda. Donc si l'Ouganda doit payer la RDC, le Rwanda aussi doit payer la RDC. Mais vous serez d'accord avec moi que dans cette histoire de payer des dégâts qu'ils ont eu à commettre au Congo, on nous parle que de l'Ouganda et on ne nous parle pas du Rwanda. Je ne sais pas pourquoi, mais à ma connaissance, je ne sais pas, on ne parle que de l'Ouganda. Mais alors que les rapports reconnaissent que c'est le Rwanda et l'Ouganda qui se sont battus chez nous. Qui se sont battus chez nous. Donc je pose encore le problème pour vous donner des éléments et que chacun de nous tire sa propre conclusion. Et voilà encore ce que nous ajoutons par-dessus. C'est que, comment dirais-je, les désarmés se sont battus en RDC et les victimes c'était des Congolais. Vous avez vu les embuscades. Ils savent qu'il s'agit là de la population congolaise. Ils ont créé des embuscades contre la population congolaise. Chaque armée de son côté a placé des embuscades pour massacrer la population congolaise. Vous avez les images. Or que dans la guerre, c'est-à-dire que c'est le deux forces. Lorsque l'Ouganda et le Rwanda ont décidé de s'affronter, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'intérêt de cibler la population. Et ce n'est pas par des balles perdues que les Congolais sont morts, mais c'était des cibles potentielles. Et quand vous essayez de zoncher un peu ces plans-là, vous allez comprendre, en réalité, il ne s'agit pas des affrontements entre le Rwanda et l'Ouganda, mais c'était un plan mis en place. Cela veut dire, d'autant plus que l'Ouganda a besoin de chercher ses intérêts au Congo. Le Rwanda aussi, l'Ouganda a ses intérêts au Congo. Le Rwanda également. Cela veut dire qu'ils se sont décidés d'en finir une bonne fois avec le peuple congolais. Parce que le Rwanda, lui seul, n'arrivait pas à mettre fin, à finir les Congolais. Pourquoi? Parce que la résistance est de taille.
L'Ouganda de lui-même. Donc voilà ce que nous disons. Et voilà notre position sur ce qui s'est passé du côté de Kisangani. Et voilà. D'accord. Donc ici, j'en appelle à la conscience des hommes politiques congolais d'aimer le Congo. Ce grand et beau pays a fait de vous des hommes riches. Cette nation a fait de vous des hommes riches. Mais au retour, qu'est-ce que vous avez fait de la RDC? Au retour, qu'est-ce que vous avez fait de ce grand pays? Aimez la RDC, aimez le Congo. La RDC ne vous demande pas grand chose, si ce n'est que le vrai amour. Voilà. Et nous allons terminer par un sujet. Je crois que j'allais oublier cela. Donc ça veut dire que nous allons évoquer deux sujets. Nous allons parler des génocostes. Et nous allons finir avec... parlons un peu de la santé du chef de l'État, le président Tshisekedi. Et nous sommes tous sans ignorer, à l'heure où nous sommes en train de parler, que le chef de l'État a un problème de la santé. Et il a été évacué du côté de la Belgique. Et nous souhaitons bon rétablissement au président de la République. Ici, j'aimerais dire ceci à tous ceux-là qui souhaitaient peut-être, ou bien qui sont là en train de souhaiter la mort du chef de l'État. Bon, c'est votre choix, c'est votre opinion, c'est votre souhait. Mais quant à nous, ici dans la mat officielle, nous souhaitons le rétablissement du chef de l'État pour une simple raison. Pour une simple raison. Premièrement, par rapport à notre vocation, nous n'avons pas reçu mandat de souhaiter la mort de quelqu'un. Nous avons reçu mandat, pas de souhaiter la mort de quelqu'un. Il n'y a que le Très-Haut seul qui peut mettre fin à la vie d'une personne ici sur la terre. Et nous, je disais tantôt, nous ne pouvons que souhaiter le rétablissement du chef de l'État pour une simple raison. C'est que le pays a des problèmes sérieux. La nation a des problèmes sérieux. Nous ne voulons pas retomber encore, ou bien revenir à ce qui s'est passé autrefois. Je fais allusion ici et au fait président Mobutu. Vous vous souviendrez, avec moi, à un moment donné, il était terrassé par la maladie. Et c'est pendant ce temps que la nation était à la porte de sa chute. Et M. Mobutu a déclaré tout en disant ceci, que mes ennemis ont profité pendant que je suis terrassé par la maladie pour me poignarder dans les dos. Et laissez-moi vous dire que pendant que le chef de l'État est malade, il se passe des choses. Parce que, en connaissant la classe politique congolaise, il n'y a que des assoiffés du pouvoir. Mobutu avait dit, les ennemis, il faisait allusion à l'arrivée de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais pour le cas du président Tshisekedi, si on peut parler des ennemis, croyez-vous qu'il s'agit là des Nanga seulement? Croyez-vous qu'il s'agit là du M23 ou du Rwanda, comme on nous l'a présenté toujours? Croyez-vous c'est cela? Qui sait si les ennemis du chef de l'État sont soit dans l'union sacrée, le membre de sa propre famille politique, pour ne pas dire sa famille biologique, parce que dans l'histoire, nous avons aussi connu des politiciens qui ont eu pour ennemis les gens de sa propre, c'est-à-dire que les gens de sa propre famille, la famille biologique. Donc les ennemis peuvent surgir à de part et d'autre.
et souhaiter la mort de cet homme à ce net moment, c'est plonger encore le Congo dans les chaos. Mais nous souhaitons le rétablissement du chef de l'État. Pour que, en se rétablissant, que le chef puisse prendre maintenant conscience que c'est un humain. Le corps est mortel. À tout moment, l'homme peut être incapable. Même pas seulement la mort. Mais on peut être à l'incapacité. On peut avoir l'incapacité de diriger une nation. Nous avons connu des hommes politiques, des présidents de la République, qui à un certain moment ont eu des problèmes de santé et ils ne pouvaient plus présider à l'avenir de la nation. Ils ne pouvaient plus exercer. Pas seulement la mort, mais la santé peut ou ne pas vous donner l'occasion de diriger encore la nation. Mais si vous n'avez pas préparé cette nation-là, c'est le jungle encore. C'est la jungle. C'est le chaos qui va encore s'installer et se réinstaller. Autant mieux que le président se rétablisse et qu'il organise des choses et comprenne que le corps peut être touché, c'est normal. Il n'est pas le premier à être malade. Il ne sera pas le dernier. Il y a eu des hommes d'État. Donc déjà, vous devriez comprendre que ce n'est pas une fatalité de voir un chef de l'État malade. Il n'est pas le premier. Il ne sera pas le dernier aussi. Mais seulement ce que nous disons ici dans la marque, c'est que le président puisse prendre conscience et comprendre qu'il est temps d'organiser. C'est, je crois, 2 ou 3e fois maintenant que le président est ramené et voilà, en catastrophe en Belgique pour des raisons de santé. Et qui sait si le Très-Haut est en train de passer un message au président de la République pour lui dire qu'il organise bien des choses. Parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez vous rétablir. Ou bien vous pouvez aussi être dans l'incapacité. Les médecins peuvent vous dire que non, monsieur le président, vous ne devriez plus présider. Vous ne devriez plus présider pour l'état de votre santé. Ça peut arriver, nous sommes des humains. Personne n'est infaillible. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais pour anticiper, un responsable a pour intérêt d'organiser sa maison, qu'il soit capable ou qu'il soit dans l'incapacité, il doit organiser sa maison pour empêcher à ce que, si l'incapacité arrivait à se produire dans sa vie, que les choses puissent bien marcher, que les intérêts de la nation soient sauvegardés. Mais lorsque les choses ne sont pas organisées, c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. Monsieur Mobutu n'avait pas organisé des choses après lui. Parce qu'il était Seko Kukumbwendo Wazabanga. Mais monsieur Mobutu ne savait pas. Il était un homme. Il était faillible. Il était mortel. Il n'a pas organisé les choses. Et après lui, c'était le déluge. Il a si bien dit. Pourquoi? Pour une simple raison. Qu'il n'avait rien organisé après lui. On n'organise jamais des choses lorsqu'on est en forme ou en bonne santé, non. Et lorsqu'on est terrassé par la maladie, non. Mais on organise les choses autant pour moi. Lorsqu'on est en forme, c'est là où on organise les choses. Parce qu'à tout moment, le corps peut dire non. Et quel sera l'avenir de la RDC? Aujourd'hui, le président est malade. Nous souhaitons son rétablissement pour qu'il apprenne de sa maladie que le corps ici ne sert de rien. Le corps ne sert de rien. À tout moment, il peut tomber malade. À tout moment, il peut rester dans le fauteuil. À tout moment, il peut, je ne sais pas moi, il peut mourir. Et ça, c'est le corps. Mais qu'est-ce qui va rester après? Là, je ne parlais pas de la mort seulement.
Je parle de la maladie qui peut terrasser le corps. L'homme peut devenir paralysé. L'homme peut être avoir de l'incapacité qui ne lui permettra plus peut-être de diriger soit un ministère, soit un bureau, soit une famille, soit l'armée. C'est-à-dire dans chaque secteur, il ne s'agit pas seulement du chef de l'État, mais il s'agit aussi des ministres, il s'agit aussi des autorités militaires, il s'agit aussi des parents, c'est-à-dire que partout où vous avez une responsabilité, sachez préparer toujours des choses après vous. Parce que tu ne sais jamais, à tout moment, tu peux ou ne plus être là. Pas au travers la mort, mais d'autres devoirs peuvent t'appeler. Ou l'incapacité à diriger. Et c'est pendant ce temps vous allez maintenant comprendre qu'il était évident pour vous d'organiser les choses. Donc quant à nous ici dans la MAT, nous souhaitons le rétablissement du chef de l'État pour qu'il vienne mettre chaque chose à sa place, pour qu'il vienne coordonner les choses. Donc qu'il continue ce qu'il avait laissé. Si cela était dans le droit chemin, qu'il revienne pour finir ce dont il a commencé. C'est-à-dire que redresser la nation, organiser la nation, organiser la classe politique, organiser toutes choses. Pour qu'avec lui, ou sans lui, que le Congo gagne toujours. Que le Congo gagne toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Nous disons qu'ici, nous ne souhaitons pas la mort du chef. Mais nous posons des problèmes pour faire comprendre à tout le monde que le corps ici ne sert de rien. À tout moment, on peut tomber malade. On peut être dans l'incapacité. Le chef, c'est un humain qui peut être capable aujourd'hui et incapable demain. Il n'est pas le premier. Il ne sera pas aussi le dernier. C'est la santé. S'il s'est rétabli et qu'il en a encore la force, gloire à Dieu. Mais si cela n'est pas le cas, que faut-il faire? Mais le Congo ne doit pas sombrer pour une simple raison. Ce que les politiciens congolais, les autorités congolaises doivent être responsables et organiser les choses dans chaque secteur. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'autour du chef de l'État, il n'y a que des rapaces, il n'y a que des prédateurs qui sont là aux aguets. Même ceux qui témoignent aujourd'hui de la loyauté, mais au fond, ils savent ce qu'ils pensent. Moins de pépins, moins de déclarations, soit de l'incapacité du chef à diriger. Vous n'allez pas croire que ceux qui ont prêté allégeance au chef de l'État, tournez la casquette, et je vous dis bien, tournez la casquette. C'est la politique. Vous n'allez pas le croire. Que ceux qui ont juré fidélité, tournez la casquette. Mais ils attendent qu'il y ait le moment. Ils attendent qu'il y ait le moment. Voyez-vous, on ne connaît pas qui est qui. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut les sonder? Qui? La raison pour laquelle j'en appelle à la conscience de l'homme congolais, des autorités congolaises, de mettre de côté leurs intérêts et de regarder cette nation qui a besoin de, qui crie au secours, qui a besoin de l'aide, abandonnée par ses propres enfants, les enfants qu'il a rendus riches, millionnaires, milliardaires. Et ces mêmes enfants-là organisent des complots pour déstabiliser la mère patrie. Que l'amour fasse un tour dans vos cœurs. Que l'amour fasse un grand tour dans vos cœurs. Merci. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis, de près ou de loin. C'est ici que nous allons mettre un point final là. Plein succès à tous les amis de la MAT. Plein succès. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées.
Abonnez-vous encore à Dalamat officiel. Et mettez des j'aime et des cœurs. Partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous. Merci. À nous revoir prochainement. Et au prochain numéro. Toujours ici. Dans la mat officielle. Merci. Au revoir.